Merci de rester fidèle au programme d'ITER. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La Fédération des syndicats de l'enseignement supérieur, section Thiès, dénonce les lenteurs notées dans la généralisation des indemnités de logement. Selon ses membres, ces lenteurs sont inadmissibles. Ils interpellent le président de la République par rapport à cette question. Ils avaient d'ailleurs décrété un débrayage à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Dans cette édition également, quelques jours du début, de l'hivernage, les habitants du point E. Mais avant cela, retenez qu'également que l'association des professionnels des institutions de microfinance du Sénégal a célébré la sortie de la 7e promotion des responsables d'agence et la 10e promotion des chargés de clientèle, initiative qui entre dans le cadre de renforcement de capacité des personnels du secteur de la microfinance. À quelques jours du démarrage de l'hivernage au point E, de certains habitants ont fait exprimer leurs inquiétudes face au risque de nouvelles inondations. Des travaux sont en cours dans le quartier. Les habitants réclament des canaux d'évacuation des eaux usées, mais également ils réclament également la fin des chantiers qui entrent dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. À Thiès, la Fédération des syndicats de l'enseignement supérieur hausse le ton et dénonce les lenteurs dans le cadre de la généralisation des indemnités de logement. Selon ses membres, ces indemnités, ou ces lenteurs plutôt, sont inadmissibles. Le chef de l'État doit régler cette situation. Voici les explications d'Amadou Aou, il est le porte-parole de la Fédération le coordinateur le porte-parole que dis-je, de la Fédération des syndicats de l'enseignement supérieur au niveau de Thiès. Il est ici au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Samofal. Aujourd'hui, nous avons observé un débrayage au niveau de Thiès. Et comme vous le constatez tous, vous avez vu la foule immense qui est venue répondre à notre invitation. Et cela montre que ce que nous sommes en train de réclamer est légitime. Ce n'est rien d'autre que la généralisation de l'indemnité de logement. Le président de la République avait signé un décret en généralisant cette indemnité pour tous les agents de l'État depuis janvier 2025. Et nous, les partis du Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas encore bénéficié de cette indemnité-là. Et toutes les démarches ont été effectuées au niveau de l'autorité, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore gain de cause par rapport à cette question. Et le ministre évoquait une base juridique, et je pense que cette base juridique a été réglée lors du séminaire qu'on a tenu au niveau de Sali, et en présence des recteurs et des directeurs des centres. Et une décision a été prise, un document a été déjà fourni pour soumettre ça au président de la République. Et depuis cette date-là aussi, l'État n'a pas encore réagi. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes levés pour dire non, il est temps que cette indemnité soit généralisée au niveau des passes du Sénégal. C'est ce qui a amené aujourd'hui cette assemblée générale dans toutes les universités du Sénégal. Ce qui nous a motivés aujourd'hui, c'est les indemnités de logement tout court. Et nous interpellons directement M. le Président de la République, Bassirou Diakhar Diomaye Faye. Parce que c'est lui seul qui peut décanter la situation. Et ça commence à perdurer. Et on peut plus. Non, c'est un avertissement. Aujourd'hui, c'est un débrayage. On a observé ce débrayage. Après juste cette assemblée générale, tous les agents vont rentrer ce jeu. Et dans les semaines à venir, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et si on passe à cette vitesse supérieure-là, on va paralyser le système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur. Toutes les bases, elle est légitime. Donc ce que nous voulons, dans les meilleurs délais, c'est la généralisation de l'indemnité de logement au niveau des passes du Sénégal. Le Sénégal accueille la plus prestigieuse distinction internationale consacrée à l'éducation. Il s'agit d'une première sur le
continent africain. Le Yedan Prize. Donc, quelques mois après la récompense du Sénégalais Mamadou Amoudouli, chercheurs, experts, responsables politiques se sont réunis à Dakar pour réfléchir sur le rôle des langues nationales, mais également des défis de l'éducation, notamment en Afrique. Elisabeth Grastini Mafalfal. Une première en Afrique. Le Sénégal accueille cette année la conférence du Yedan Prize, la plus prestigieuse distinction internationale dédiée à l'éducation. Chercheurs, experts et décideurs réfléchissent sur l'avenir de l'éducation sur le continent. Le prix Yedan vient d'une fondation qui est basée à Hong Kong, qui a l'intention, c'est depuis 10 ans que ça existe. On a eu maintenant plus d'une vingtaine de lauréats et tous ces lauréats sont en train de changer le monde pour le meilleur à partir de l'éducation, ce qui est à la base de l'œuvre de la fondation. Le directeur de l'ARED, qui a reçu le Yedan Prize pour son travail en faveur des langues nationales dans l'éducation, magnifie le travail de l'organisation. L'objectif de décerner ce prix Yedan est d'identifier des actions qui ont marché, qui ont fonctionné, et de soutenir leur mise à l'échelle. Et à ce niveau, nous avons déjà nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Éducation nationale avec les fonds que nous avons reçus du prix Yedan pour réfléchir ensemble sur comment amplifier les actions que nous avons entreprises avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi de les étendre aux autres pays de la sous-région. Le ministre de l'Éducation nationale estime que cette récompense est une fierté pour le Sénégal et une reconnaissance dans la promotion des langues nationales à l'école. Alors, la question de l'éducation en rapport avec la question des langues nationales, vous l'avez tous dit et nous l'avons rappelé là-bas, il s'agit d'assurer en fait la performance scolaire des enfants. Lorsque les enfants apprennent très tôt avec les langues nationales, là ils deviennent beaucoup plus performants dans tous les domaines, en mathématiques, en littérature, ils deviennent tous beaucoup plus performants. Mais au-delà donc de l'espace scolaire, il y a aussi le monde de l'alphabétisation, le monde des adultes, qui sont aussi exclus du système. Cette rencontre met l'accent sur le développement de systèmes éducatifs plus adaptés aux réalités africaines. La thématique retenue cette année, libérer le potentiel de l'Afrique pour transformer l'éducation. Des professionnels des institutions de microfinance du Sénégal célèbrent la sortie de la 7e promotion des responsables d'agence et la 10e promotion des chargés clientèle. Une initiative qui entre dans le cadre de renforcer les capacités des personnels du secteur de la microfinance. Plus de 500 personnes ont pu bénéficier de la formation. Depuis le début, l'association veut créer un centre de référence au Sénégal, mais également dans la zone UEMOA pour offrir d'autres opportunités de formation. Voici les explications de Mamadou Cissé. Il est le président de l'association des professionnels des institutions de microfinance du Sénégal. Il est ici au micro de Moussa Dia. Vous l'avez compris, cet après-midi, on célébrait les récipiendaires de la 7e promotion des responsables d'agence et de la 10e promotion des chargés clientèle. Donc vous comprenez avec moi que c'est une initiative qui se répète chaque année. Donc là, on parle de 7e et 10e édition. Donc l'association professionnelle des institutions de microfinance du Sénégal, dans sa stratégie de renforcement des capacités des personnels du secteur de la microfinance, donc en collaboration avec l'école supérieure de banque, organise chaque année une formation diplômante. Donc comme vous l'avez compris, on reçoit plusieurs collaborateurs actifs des institutions de microfinance qui veulent pour renforcer leurs compétences. On parle de compétences sur la gestion du risque, sur les innovations technologiques du secteur, sur les aspects relatifs à la conformité,
Donc c'est un moyen pour nous de garder nos personnels à la fois compétents mais engagés. Parce que quand les dirigeants des institutions de microfinance investissent dans la formation de leur personnel, ça montre qu'on vise à les garder durablement. Et un professionnel du secteur aussi qui accepte de suivre cette formation montre de l'engagement et de la détermination à améliorer les conditions de travail, à améliorer les services qu'il apporte aux populations. Ce qu'on ambitionne, c'est d'avoir un centre, c'est diriger un centre de référence à la fois au Sénégal mais aussi dans la région UEMOA pour offrir d'autres opportunités de formation pour continuer vraiment à suivre les évolutions technologiques du monde d'aujourd'hui, les évolutions relatives à la conformité, à la réglementation. C'est vraiment d'offrir ce cadre-là qui va non seulement former des acteurs actifs du secteur, mais qui va aussi apporter des formations aux jeunes qui cherchent à mieux connaître le secteur de la microfinance et qui veulent demain intégrer ce secteur. Ndiéndéng, c'est dans la région de Kaolack. Le président du mouvement Natal Sa Gox et coordinateur communal donc de la coalition Diomaye Président officiellement déclaré sa candidature pour la commune de Ndiéndéng. Thierno Kébé et donc annonce la priorité ou sa priorité après son élection à la tête de la municipalité, la santé, l'assainissement, le désenclavement également. Thierno Kébé estime qu'une fois à la tête de la mairie, il compte bien changer le visage de la commune de Ndiéndéng. Selon lui, cette commune est mal gérée. Je vous propose de le suivre. Il est ici au micro de Sékou Diallo d'Astoubaye. La population de Ndiéndéng compte 58 villages. Il y a 4 postes de santé dans la commune de Ndiéndéng. Nous, en tant qu'acteurs de développement, nous sommes prêts pour au moins respecter les normes de l'OMS. 5 000 à 10 000 habitants pour un poste de santé pour que au moins les personnes de la population puissent partir, se consulter, se traiter. C'est un peu difficile aujourd'hui. Si en une indigence, en pleine nuit, une personne qui peut quitter de Mouraï Séréer à Ndiéndéng, ça sera difficile vraiment de partir pour se consulter. Mouraï a la capacité à une population d'abriter un poste de santé. En plus de ça, nous savons nous tous, notre vieille doléance au niveau de la commune de Ndiéndéng, c'est la tronçon Ndiéndéng, Lamram, Ndiéndéng, que c'est une vieille doléance. Nous demandons au président de la République de faire son mieux pour vraiment aider ces populations, pour délocaliser cette population qui est un peu difficile. En plus de ça, par rapport à l'éducation, nous le savons, il n'y a pas assez de collèges ni de lycées. Nous sommes prêts pour accompagner la population par rapport à ça. Au niveau des femmes, nous savons, les femmes sont engagées. Il y a beaucoup de groupements structurés, munis de récépissés. Nous sommes prêts pour les accompagner parce que les femmes sont un peu vulnérables. Nous sommes prêts pour les accompagner par rapport à ça. En plus, par rapport aux étudiants, nous savons, nous tous, au niveau de Ndiéndéng, moi personnel, en tant que politicien, en tant que leader de développement, j'ai fait le tour de toutes les universités du Sénégal pour évaluer, voir nos étudiants. Mais il y a des excellents étudiants. Pourquoi pas nous, demain, d'octroyer à nos étudiants des bourses pour qu'on puisse partir à l'étranger pour étudier, pour qu'au moins Ndiéndéng avoir plus de cadres. Et puis à Thiès également, retenez que le mouvement mental célèbre l'excellence. Au moins 80 élèves ont été récompensés pour leur performance scolaire. Il s'agit des pensionnaires d'école de la commune de Thiès-Nord, précisément à Medina Fall. Le geste est du président de la structure mentale. Mouvement pour l'envol d'un nouveau Thiès ambitieux et libre mental. El Hadj Kharsen, qui est par ailleurs conseiller municipal, a d'ailleurs invité les autorités éducatives à venir au chevet de certains établissements scolaires à Thiès qui sont en situation de délabrement. Isidore Alexandre Sène et Samba Fall. L'école élémentaire Cheikh Ibrad Medina Fall était le point de convergence des élèves et parents. Une après-midi pour fêter l'excellence. Pourquoi pas une journée d'excellence. Chaque année, je donne des fournitures scolaires aux élèves. Cette année, j'y ai associé le prix de l'excellence. Il y a l'école Cheikh Ibra Medina Fall 1, 2 et 3, entre autres écoles. Objectif, encourager les élèves. De CI à CM2. Des fournitures scolaires et du matériel didactique ont été offerts aux élèves les plus méritants et El Hadj Kharsen prépare la prochaine édition avec d'autres innovations. Le monde bouge
et nous devons bouger avec. C'est pourquoi l'année prochaine, nous pensons doter les meilleurs élèves d'ordinateurs et de tablettes au lycée comme à l'école primaire, car c'est devenu nécessaire. À l'école Cheikh Ibra, tout comme ailleurs, les infrastructures scolaires laissent à désirer dans la commune de Thiès Nord. Les parents d'élèves sollicitent l'appui de l'État. Médina Fall est un quartier populaire. Comme vous le constatez, les effectifs sont pléthoriques. Le lycée de Médina Fall ne parvient plus à contenir les élèves. Extrêmement pléthorique. Et c'est un ancien collège qui a été transformé en lycée et qui est devenu un lycée à cycle long. Aujourd'hui, vous pouvez trouver dans ces classes du lycée, vous avez des effectifs de 100 à 110 élèves dans des classes, dans un lycée. Ça, tout le monde sait qu'on ne peut pas dispenser un enseignement de qualité dans ces conditions. Ils sont près de 100 potaches à être honorés, une journée d'excellence pour encourager les moins méritants à redoubler d'efforts. Je le disais en titre, à quelques jours du début de l'hivernage, les habitants du quartier Point expriment leurs inquiétudes face aux risques de nouvelles inondations, entre travaux en cours, insuffisance de drainage, manque également d'infrastructures d'assainissement. Ils appellent les autorités à prendre des mesures concrètes pour éviter les difficultés vécues les années précédentes. C'est un sujet de Absatou Diohane et la Barazon. Les habitants de Point-E redoutent une nouvelle saison marquée par les inondations à l'approche de l'hivernage. Pour ces riverains, les travaux en cours risquent d'aggraver la situation. Nous avons énormément de difficultés pendant la période de l'hivernage, surtout à cause des travaux des Jeux Olympiques de la jeunesse. Les autorités doivent véritablement se pencher sur cette question. Le riverain, lui, invite la mairie à anticiper davantage avant l'arrivée des pluies. La période de la pluie, là, ici, vraiment, c'est une catastrophe, quoi. On vit des choses qu'au niveau des fosses, avec la pluie, bon, c'est catastrophe, quoi. Pour moi, c'est le maire qui doit faire ça. Parce que c'est même pas 50 mètres. Le maire il doit faire effort pour faire cuire les caniveaux là. Le renforcement des infrastructures de drainage afin de mieux évacuer les eaux est aussi préconisé par ce citoyen. La saison des pluies, il y a beaucoup d'eau ici. Si la pluie tombe, les rues remplies d'eau. Et aussi, les canalisations sont ouvertes dans les rues et ce qui n'est pas normal parce que cela cause des maladies graves. Et ce n'est pas bon. L'État doit veiller sur ça et prendre des mesures en telle sorte que les canalisations doivent augmenter. Et aussi, les habitants arrêtent d'ouvrir les canalisations à la rue. Et qui peut construire un bâtiment des milliards? La moindre des choses, c'est de faire une bonne canalisation. Ces préoccupations des citoyens de Point-E traduisent selon eux l'attente d'actions concrètes pour éviter que les inondations ne continuent de perturber le quotidien des citoyens. À Saly, c'est un couple franco-sénégalais qui a décidé de mettre l'accent sur le rôle de la cuisine comme vecteur d'amour, de partage et de cohésion sociale dans les sociétés africaines, mais également asiatiques. Les produits halieutiques, fumés ou séchés, sont au cœur donc de leur découverte. Muntaga Kane, Mamouba. Nous avons rencontré dans un hôtel de la place un couple de chefs cuisiniers franco-sénégalais venus participer à un séminaire consacré à la valorisation des produits locaux. Selon eux, les produits halieutiques, séchés ou fumés, qui suscitent aujourd'hui un intérêt croissant en Europe, doivent être davantage promus et valorisés dans nos pays. On a des techniques ici. Par exemple, prenons les produits fumés et séchés par les femmes qui sont dans les mangroves avec les huîtres qu'on prend ou les moules séchés qu'on rajoute dans le riz, par exemple, des cuissons. Moi, c'est des trucs comme ça qui m'ont toujours impressionné. Le poisson séché, le guedj ou le yet, et donc qui amène un goût, l'umami, qui réveille les papilles. Tout ça, c'est des techniques qu'on a toujours façonnées et maintenant même qu'on retrouve en Europe, qui essaient d'imiter ces techniques. C'est maintenant qu'on appelle les nouvelles tendances culinaires. La chef cuisinière d'origine asiatique a souligné que les mets ne se limitent pas à rassasier les populations. Ils constituent également un véritable pont entre les peuples, favorisant le dialogue, le partage et la découverte mutuelle des cultures.
Moi, je suis d'origine vietnamienne et thaïlandaise. Et donc, en fait, quand on s'est rencontré avec Ali, on a de suite vu les similitudes dans nos deux cultures qu'on ne connaissait pas. Et en discutant, on a bien vu que la nourriture est au centre de nos deux cultures. Elle est un langage de l'amour, c'est-à-dire qu'on vient de deux cultures très pudiques, où on parle très peu de sentiments ou de gestes affectueux. Par contre, le vrai langage de l'amour dans ces cultures-là, et qui sont similaires à nos deux cultures, c'est de cuisiner, de partager avec les familles et de transmettre à nos enfants. Tout à fait, on mange le même riz, on mange le même poisson fumé et fermenté, on a des mêmes codes en fait au niveau gustatif. Le président du Kuréel des chefs cuisiniers du Sénégal, chef Abdou Thiam, qui les a accueillis, s'est félicité de ce brassage culturel et de cet élan d'ouverture d'esprit. Selon lui, cette dynamique constitue un atout majeur pour le rayonnement et la mondialisation des différentes traditions culinaires. Le Sénégal a été éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette élimination passe mal chez les supporters des Lions. Certains estiment qu'il faudrait faire le ménage. Commencer d'abord par le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw. Pour d'autres, il faut aller plus loin. La Fédération sénégalaise de football doit faire sa mue. Ils l'ont dit à Daouda Ba et Kadidou Thiam. Difficile pour certains citoyens de se remettre de l'élimination des Lions face à la Belgique. Mais au-delà de ce revers sportif, c'est désormais la gestion de l'équipe nationale qui alimente les débats. Pour moi, les problèmes ont commencé avec la dissolution du gouvernement, intervenue quelques jours avant le début du mondial, notamment avec le changement du ministre des Sports. Cette décision a fragilisé la gestion de l'équipe nationale. Si nous voulons retrouver le chemin de la réussite, nous devons avant tout rester unis. Face à cette situation, certains citoyens réclament un diagnostic de la gestion de l'équipe nationale. Ils demandent également que des sanctions soient prises à l'encontre de tous les responsables de ces manquements. Il faut que la lumière soit faite sur cette situation et que des sanctions soient prises à l'encontre de toutes les personnes reconnues responsables. D'autres vont plus loin. Ils estiment qu'une refonte de la fédération s'impose afin de mettre en place une nouvelle structure capable d'assurer sereinement la gestion de la tanière. Pour moi, cette fédération doit être dissoute. C'est la solution. Il faut mettre en place une nouvelle structure, beaucoup plus organisée et capable d'assurer une meilleure gestion de la tanière. Entre frustration, révélation sur le fonctionnement interne de l'équipe et polémique autour des conditions de préparation et de restauration des Lions, les interrogations se multiplient. Pour de nombreux observateurs, un diagnostic clair s'impose afin de situer les responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.